Toi, je te vois avec un gros sourire. Écoutez, bonsoir tout le monde. Bienvenue encore à mes lives le jeudi dans lequel j'ai envie qu'on s'unisse dans cette crise-là, dans notre humanité, qu'on puisse parler des vraies affaires, qu'on puisse regarder un peu l'envers du succès. Donc, depuis quelques semaines, je vous remercie d'être fidèle au poste. Moi, je trippe au bout, puis je réalise qu'en fait, malgré tout ce qu'on est en train de vivre, si on prend le temps de prendre un pas de recul, se renouveler, ben, il y a plein de choses qui se présentent à nous, autant intérieurement qu'en termes d'opportunités. Donc, pour moi, en tout cas, c'est un immense cadeau de vous offrir ce live tous les jeudis. Cette semaine, j'avais envie d'aller démystifier un gars j'ai l'impression qu'il réussit tout, qu'il a des coupes Grey, il réussit dans le sport, il réussit à la télé, il réussit comme homme d'affaires. Mais je sais qu'en arrière de ça, il y a eu des phases pas toujours faciles. Et ben, c'est un honneur pour moi de recevoir ce soir Mr. Étienne Boulay. Étienne, c'est là que tu rentres, mon homme. C'est là que j'arrive. Ah oui? Hey! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Étienne, comment tu vas? Écoute, ça va super bien. Merci, Marc, de l'invitation. Super content. On a déjà pris un café ensemble, toi et moi. On t'a mis réseaux sociaux. Fait que j'ai hâte Exact. de voir où la discussion va nous mener. Mais Étienne, de un, comment toi tu vis le confinement depuis que ça se passe? Je sais que tu as 3 enfants, tout ça, comment ça se passe? Écoute, je suis brûlé. Oui. Je sais qu'il y en a puis on a toutes sortes de monde. Il y en a qui sont complètement arrêtés. C'est mon cas aussi au niveau
au niveau des conférences, entre autres. Puis, tu sais, moi, j'étais beaucoup sur la route. Je sais qu'il y en a qui s'ennuient, qui trouvent le temps long. Moi, ici, avec 3 enfants de 3 âges différents, soit Aiden, mon beau-fils, qui a 11 ans, Anna, qui en a 5, puis un bébé de 7 mois. C'est beaucoup, beaucoup d'attention qu'on doit leur donner. Mais je suis vraiment privilégié parce que j'ai un ami à moi, Alex Doré, qui a été mon entraîneur personnel, que si les gens... J'ai-tu un chat qui vient de sauter en arrière? Ouais! Ben oui. Hey, c'est trop cute. Wow! Ouais. La joie des lives. J'ai connu en un ami passant, Alex. J'ai été dans une affaire dans le sud où tu étais supposé d'être là, puis on a passé la semaine avec Alex. C'est un gars hyper cool. Oui, j'avais eu une urgence d'affaires, je n'avais pas pu y aller, mais oui, Alex habite chez nous maintenant depuis 1 mois et demi. Fait que en prévention du confinement, on avait comme vu la shot venir quelques jours à l'avance. Puis, tu sais, le jeudi soir 12 mars, c'est là que la NBA a comme calé la shot qui annulait la saison. Et là, le 13 au matin, Alex déménageait ici. Fait que là, j'ai un coloc. Fait que j'ai comme le meilleur des deux mondes. J'ai l'espèce de folie, le chaos familial avec les enfants 24/7. Puis j'ai un body qui habite à la maison aussi, qui fait une bonne gardienne une fois de temps en temps aussi. Là. Mais tu es super actif sur les réseaux sociaux. Je vois souvent tes stories, tu montes tes enfants. Je te vois souvent avec Alex niaiser. Dirais-tu que tu as le bonheur facile? J'ai l'impression que tu es tout le temps dans le plaisir. Bien, je pense que oui. Mais tout le temps dans le plaisir, non. Tu sais, comme tout le monde, là, je passe à travers toute la gamme des émotions, puis je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je pense, par exemple, que tous les changements que j'ai vécus dans ma vie, et au niveau professionnel ou au niveau personnel avec la sobriété, avec ce cheminement-là, je pense que tout ça m'a bien outillé puis m'a bien préparé à passer à travers une crise comme celle-là. Parce que comme tout le monde, il y a des fois, je vis de l'insécurité. Des fois, je commence à me faire des scénarios, je me projette dans le futur. Puis là, puis évidemment, dès que tu te sors de ton moment présent, de ton ici et maintenant, bien, ça devient toujours un peu angoissant parce que là, c'est une histoire que tu te comptes dans ta tête qui va peut-être pas arriver. Tu sais, fait que, heureusement, j'ai des outils pour essayer de me ramener. Mais je pense qu'en général, ça se passe vraiment bien. Là. Mais là, tu parles des scénarios qu'on se fait dans la tête. Si tu te rappelles, quand on était prendre notre café, je t'ai recommandé les 4 accords Toltec. Oui. Et un des accords, c'est ça, c'est de ne pas faire de présuppositions. Tu sais. Oui. C'est tellement facile de tomber dans notre hamster. Donc, toi, es-tu quand même capable de maîtriser le moment présent? Puis tu te ramènes. Oui, je pense que oui. Puis en fait, ce que je me permets de faire, c'est d'accepter qu'il y a des journées où je file moins. Aussi, puis je l'annonce à mon monde aussi. Puis, by the way, quand tu es en confinement avec d'autres humains, tout le monde va passer par certaines gammes d'émotions, puis c'est pas tout le monde qui va avoir la même émotion en même temps. Fait que ça se peut, moi, qu'un matin, je me réveille bien bubbly, puis que quelqu'un avec qui je suis soit complètement le contraire. Il faut se respecter là-dedans. Il faut trouver le moyen de se donner de l'espace, même si on est un à côté de l'autre tout le temps. Fait que c'est une drôle de gestion, mais moi, il y a un côté, je suis drôlement faite. Puis je ne souhaite pas de mal à personne, puis je trouve ça terrible, tout ce qui se passe. Mais il y a un petit côté que je trouve excitant là-dedans. Tout ce qui est défi dans la vie, moi, j'en raffole. Là, on se fait imposer un défi. Et c'est un défi où il n'y a comme pas de fil d'arrivée. Tu sais, je me suis déjà fixé des défis 1 mois sans telle affaire. J'avais fait 100 jours sans sucre au début de l'année. Là, on est en confinement, on est en quarantaine, on ne peut pas travailler, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça, on se fait dire ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est nécessaire, puis on ne sait pas jusqu'à quand. Fait que c'est là que ça devient important d'apprécier le jour au lieu de juste se fixer un objectif avec une finalité. Tu sais. Ah oui. Mais tu parles d'objectifs, je relisais sur ta vie un peu. Moi, je ne suis pas un fan de football, mais j'ai vu, en tout cas, tu as atteint pour tous les kids qui rêvent de ça, 3 Coupes Grey, tu es aux États-Unis. Plus jeune, toi, c'était quoi, justement, le rêve ultime? C'était ça? Ah oui, c'était ça. Mais en fait, avant même d'avoir un rêve, il faut que tu trouves une passion. Tu sais, il y a comme je trouve qu'il y a un processus. Tu sais. J'ai toujours été un kid curieux. Fait que moi, mes parents m'ont envoyé essayer plein d'affaires, plein d'activités, des activités sportives, des activités culturelles, des activités musicales. J'ai joué des instruments, j'ai essayé de jouer au théâtre. J'ai essayé plein de trucs. Puis il y a des trucs là-dedans que j'ai aimés. Il y en a que j'ai moins aimés. C'est du essai-erreur. Puis à un moment donné, quand tu essayes de quoi, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe. Puis moi, ça a été le football. Quand j'ai découvert le foot, pour plein de raisons, j'ai fait comme « Ah, c'est ça que je veux faire dans ma vie ». Puis c'est passé rapidement de « J'aimerais ça jouer au foot pro » à « Je vais jouer au foot pro ». Puis quand tu commences à parler comme ça, c'est que c'est plus juste un rêve. C'est que ton rêve se transforme en objectif, ce qui
concrétise un petit peu plus. Et là, quand tu as un objectif, tu n'as pas le choix de mapper le chemin. Là, je suis ici, je veux être là. Je fais comment pour me rendre entre les deux? Et là, ça prend de l'humilité pour savoir, OK, je suis bon là-dedans, je ne suis pas bon là-dedans. Puis là, comment je fais pour optimiser mes forces puis améliorer mes faiblesses aussi? Fait que, tu sais, c'est un processus où tu te dois de réfléchir beaucoup plus loin et plus en détail que juste je veux faire telle affaire. Mais tu dis ça, puis je coach beaucoup de gens qui rêvent à de grandes choses, mais qui ne sont pas conscients justement du game plan. Tu sais, tu parles d'humilité, mais tu sais, quand tu es jeune, tu te penses ça, puis tu dis, ah ouais, moi, je vais être big. Est-ce que jeune, tu étais déjà conscient du mindset de dire où la vie t'a ramené des fois? Puis comment... En fait, j'ai réalisé que ça allait jamais être facile pour moi à cause de mon gabarit, à cause de mon bagage, etc. Et j'ai compris les étapes pour y arriver et j'ai compris que ça allait être difficile et surtout, ça ne me faisait pas peur que ça soit difficile. La seule raison pour laquelle ça ne me faisait pas peur, c'est à cause que j'avais la passion. C'était réellement mon premier amour dans la vie, c'est le football. Fait que quand tu réfléchis, puis quand tu dis ça à tes clients, probablement, il y en a qui vont se poser la question. Après, c'est qu'ils vont déterminer, je veux-tu, mettons dans mon exemple, dans mon cas, je veux-tu jouer au foot pro parce que je trouve ça cool de pouvoir me vanter de jouer au foot pro, ou j'aime l'idée du gars qui a du cash dans les poches, puis qui il peut sortir avec les boys, puis qui score des touchés, puis telle affaire, ou j'aime vraiment la game. Je veux jouer au foot. Parce que si tu y vas juste pour le paraître, en cours de route, il va y avoir des obstacles. En cours de route, il va y avoir une traversée du désert ou deux. Et là, ton commitment, ton dévouement à ton objectif va être testé en tabarouette. Tu vas te remettre en question, ça, c'est inévitable. Et si tu ne le fais pas pour les bonnes raisons, tu vas abandonner. Tu vas lâcher, tu ne t'offres pas, puis tu n'auras pas de fun. Puis l'objectif ultime, là, Marc, tu le sais comme moi, c'est d'aimer le processus pour se rendre. Si tu fais juste viser le fil d'arrivée, ou si tu veux juste la destination et tu n'apprécies pas le chemin, tu n'es pas dans la bonne place. Ça ne sera pas la même drive que tu vas avoir. Et toi, le football, qui était ta passion, qu'est-ce qui t'anime là-dedans quand tu es sur le terrain? Là, ça me manque beaucoup parce que je ne peux plus l'être, mais tu sais, en tant que petit gars, quand j'ai commencé à jouer, j'ai beaucoup aimé l'esprit d'équipe. Ça me faisait du bien de faire partie de quelque chose pour ma confiance en moi, de faire partie d'une équipe. Puis ce que j'ai aimé du foot aussi, c'est que ça prend toutes sortes de joueurs pour former une équipe gagnante. Donc, tu as besoin... Il y avait des rôles pour un petit vite comme moi. Il y en avait des joueurs un petit peu plus corpulents, peut-être moins habiles physiquement, mais qui étaient capables de faire des choses sur le terrain que moi, je n'étais pas capable de faire. Tu as des positions hybrides un peu entre les deux. Puis ultimement, je trouve que ça ressemble à la vie en général où tu as besoin de toutes sortes de monde pour faire un monde. Exact. Puis c'est pas le talent individuel qui va faire une équipe gagnante au foot parce que tu as trop d'intervenants sur le terrain. C'est vraiment la chimie puis la cohésion qui va se bâtir. Fait que ça, moi, ça m'a fait capoter. En plus que je pouvais, une fois par jour, pendant 19 ans, mettre un casque, des épaulettes puis aller cogner d'autres gens ou me faire cogner. Puis j'avais besoin de cette espèce de défoulement-là. Et moi, ça a été très, très formateur, évidemment, comme expérience. Est-ce que ta famille t'a encouragé là-dedans? As-tu des briseurs de rêve? Parce que quand on rêve grand, puis je vais dire le Québec parce que c'est un peu judéo-chrétien, mais on nous ramène souvent sur terre. Là, voyons donc. Puis, soit réaliste, soit ci, soit ça. En fait, j'ai été vraiment chanceux. Évidemment, quand tu es au secondaire et que tu commences à faire des sacrifices vraiment drastiques. Moi, au secondaire, là, je sortais pas, je buvais de l'eau, je prenais pas d'alcool. Ou, je me suis repris plusieurs années après. Mais en fait, il y en a plein qui ne m'ont pas jugé. Il y en a, évidemment, j'entendais parler. Il y en a qui trouvaient que je perdais mon temps, puis c'était un peu n'importe quoi, puis j'étais trop fou de penser que j'avais une shot, etc. Mais naturellement, je me suis collé sur les gens qui, je ne veux pas dire qu'ils croyaient en moi, parce qu'au début, je ne pense pas que personne croyait en moi tant que ça, mais ils étaient capables de m'encourager dans le cheminement aussi parce qu'ils voyaient que peu importe que ça fonctionne ou pas, le kid a de la drive. Il y a un rêve, on va l'encourager, puis on va y souhaiter. Ça n'arrivera probablement pas. C'est ça qu'ils se disaient. Puis plus c'est allé, puis mes parents m'ont déjà partagé ça. Eux autres, ils adoraient me voir jouer au foot parce qu'ils voyaient que le soir, je rentrais à l'école, puis je faisais mes devoirs pour pouvoir aller m'entraîner, etc. Puis que ça me donnait un sérieux. Mais est-ce qu'ils pensaient à 14-15 ans que j'allais jouer pro? Pas du tout. Puis ils ont fini par y croire. Plus tu montes les échelons, puis c'est comme, aïe, aïe, le kid, il avait un rêve farfelu.
Puis finalement, c'est pas si farfelu que ça. Tu sais. Fait qu'on part tout à quelque part. Puis s'il y en a qui écoutent, qui trouvent que c'est trop gros, trop vite, fais juste le premier pas. Ouais. Tu n'es pas obligé d'avoir tout le chemin de mapper tout de suite, mais il faut que tu commences, il faut que tu sois en mouvement. C'est ça mon point. Oui, dans l'action. Hein. C'est correct d'avoir une intention, mais il faut le sentir. Y a-t-il des moments, justement, je sais que tu étais aux États-Unis, tout ça, des moments où tous ces sacrifices-là étaient lourds? Parce que quand tu es dans l'adolescence, les jeunes sœurs, les filles, toi, des moments, tu es comme, man, je suis en train de passer à côté. Non. Oui, souvent. Tu sais, là, à cette heure, on a un nom pour ça. Là, ça s'appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Tu sais, souvent, moi, je rentrais à l'école le lundi matin, puis j'avais souvent pas d'histoire à raconter de dérape, de un tel qui a fait telle affaire, de lui qui a frenché elle, de c'est ça. Fait que, tu sais, par moment, des fois, je trouvais ça tough, mais encore une fois, parce que j'avais le feu sacré, puis je ne rêvais qu'à ça, bien, ça a fait en sorte que j'ai été capable de passer à travers ça. Heureusement, on n'avait pas les réseaux sociaux non plus à cette époque-là où tu as d'en face le party de tout le monde en temps réel. Mais oui, il y a eu des moments difficiles. Quand j'ai déménagé aux États-Unis, je ne parlais pas un mot d'anglais. Fait que me faire des amis, ça a été très difficile. Mais encore une fois, j'étais capable d'un peu d'intellectualiser la situation, de me dire, OK, j'ai aucun fun présentement. Mettons, dans mes premières semaines au Connecticut, j'ai fait, OK, j'ai aucun fun présentement. Il y a une partie de moi qui a le goût de lâcher. Mais attends une minute. Là, je suis aux États-Unis, ce qui me rapproche de mon rêve de jouer pro. Là, je vois du terrain, puis j'apprends la game américaine, ce qu'on n'a pas la chance de faire au Québec. Là, OK, là, je commence à me faire recruter. Fait que, est-ce que le checklist fit avec mon objectif de départ? T'sais? Fait que des fois, c'est important de te rappeler pourquoi tu as commencé. Ça va faire en sorte que l'espèce de misère que tu vis ou les difficultés que tu vis pendant un bout de temps, bien, tu vas être capable de passer à travers. C'est intéressant, tu disais que tu n'avais pas le gabarit. Ce que je vois le plus dans mon bureau, c'est des gens qui manquent d'estime. On a les réseaux sociaux, tout le monde a l'air hot, mais en dedans, on se sent souvent tout de même. Toi, tu étais différent, puis je dis souvent aux gens, justement, tes différences, c'est ta plus grande force. Pourquoi on te juge, si tu utilises ça à ton avantage, c'est fou. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui disent, moi, je ne fit pas, je ne me sens pas à la hauteur? Hey, je me suis senti un misfit toute ma carrière. Puis un des meilleurs exemples que je peux donner pour appuyer ce que tu dis à ton monde, là, il y a Arnold Schwarzenegger, OK? Le Terminator, évidemment, tout le monde le connaît. Lui, il s'est fait dire non par Hollywood tellement de fois parce qu'il était différent. Il arrivait avec une grosse shape et un accent, je ne me souviens plus de quelle nationalité exactement qui est, mais un accent sans bon sens. Puis tous les producteurs américains disaient, il n'y a rien, on ne pourra jamais faire avec toi. Puis pendant un bout de temps, il s'est dit, je vais prendre des cours de diction. Je vais apprendre l'anglais pour ça. Puis à un moment donné, il a fait « fuck it, je vais jouer, c'est ma différence, puis ça va devenir un atout pour moi. » Puis là, justement, le reste, the rest is history pour lui. Mais moi, je me suis toujours senti un peu misfit. Tu sais, j'étais un petit joueur de foot qui n'a pas la carrure. Après ça, je me suis transformé. Je suis allé aux États-Unis alors que je ne parlais pas un mot. Moi, j'ai déménagé beaucoup là, à l'adolescence, fin adulte. Tu sais, je suis parti de Montréal, de chez mes parents, pour aller au Connecticut, après ça au New Hampshire. Après ça, je suis revenu à Montréal. Après ça, je suis parti à New York, revenu à Montréal, Toronto. C'est ça. Fait que j'ai jamais senti pendant un bout de temps où j'avais comme un chez-moi fixe. Maintenant, c'est plus le cas. Mais tu sais, après ça, ma transition dans les médias, moi, j'étais celui qui a jamais... J'ai pas étudié là-dedans. Tu sais, j'arrivais du foot, puis là, je faisais le bouffon au testeur avec Patrice. Puis à un moment donné, tu as toujours été un peu un outsider, finalement. Oui, puis j'aime ça, être un outsider, parce que je trouve que, justement, ça fait en sorte que je ne fit pas dans le moule. Puis plus j'avance dans la vie, plus je me dis comme c'est vraiment un atout. Tu sais. Fait qu'autant, il y en a peut-être qui se remettent en question, qui disent je ne fit pas, mais c'est un privilège de ne pas fitter comme tout le monde. Tu sais. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Plus jeune, est-ce que tu as toujours eu confiance en toi ou tu as douté? Est-ce que c'est quelque chose que tu dis, moi, je l'avais en moi, je me voyais au top ou fallait Je pense qu'à la base, j'ai une bonne dose de confiance en moi, mais ça n'a jamais viré à l'arrogance. Comme tout le monde, je doute. Encore aujourd'hui, des fois, je fais des mots, puis je me remets beaucoup en question, puis j'aime ça, être quelqu'un qui se remet en question parce que ça me force à demander l'opinion de gens qui comptent pour savoir. Puis, tu sais, ça me challenge, je double-check certaines affaires. Est-ce que ça a déjà été un frein? Je n'ai pas d'exemple, mais probablement
un peu, mais tu sais, le meilleur exemple que je peux te donner, moi, il y a plein de gens qui disent, moi, j'ai confiance en moi, je m'en fous que le monde m'aime ou m'aime pas. Moi, je ne suis pas ce gars-là. Moi, j'ai envie que le monde m'aime. Puis si le monde ne m'aime pas, ça me dérange. Par contre, ce n'est pas un manque de confiance en moi parce que je sais très bien que même si le monde ne m'aime pas, je vais être correct. La vie est belle, puis ça va bien aller, puis je n'ai pas besoin de ce monde-là. Fait que moi, ça va, c'est ça, je l'amène un peu plus loin. J'ai envie d'être apprécié, j'ai envie d'être aimé, mais si ce n'est pas le cas, je vais m'en sortir bien comme du monde, puis je ne perdrai pas de minutes de sommeil non plus. Tu sais. Mais comme tu es sur les réseaux sociaux, trouves-tu que la nouvelle génération, c'est un peu trop? C'est je veux être aimé à tout prix, je vais tout faire parce que je m'aime tellement pas que là, si j'ai bien des likes, là, je suis quelqu'un, tu sais. Puis, ouais, on valorise beaucoup les likes, tu sais, puis des fois, c'est enivrant aussi, comme tout le monde. Moi, des fois, je fais un post, puis là, je vais aller regarder 2, 3 fois, comme ah, OK, ça monte, OK, les gens ont apprécié ça. Mais j'ai aucun problème avec les réseaux sociaux. Je suis extrêmement actif là-dessus, tant et aussi longtemps que tu es toi-même, puis que tu fais des posts qui te ressemblent, que tu as envie de faire, qui t'amusent. Quand tu fais des trucs juste pour essayer d'attirer les autres ou pour faire comme l'autre qui a fait des photos de même, c'est là que ça devient un peu malsain. Puis c'est là le côté un peu justement malsain des réseaux sociaux. C'est que moi, c'est une tribune. Tu sais, je le vois comme ma chaîne, on peut dire ma chaîne de télé, peu importe. C'est ma vitrine. Je diffuse ce que j'ai envie de diffuser. C'est un atout extraordinaire parce qu'avant, le monde me connaissait juste à cause du foot. Puis les entrevues de médias traditionnels sont limitées. Tu sais, c'est le RDS, TSN après la game ou TVA Sport, peu importe. Puis l'occasionnelle émission de variété où tu étais invité. Tu sais, fait, alors que maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir un show de télé pour rester dans l'actualité. Tu n'as pas besoin d'avoir. Tu sais, fait on crée notre propre contenu. On est maître chez nous un petit peu plus. Moi, ça me plaît. Si je reviens à ton parcours d'athlète, le monde a de la misère à être motivé. Souvent, on lit les livres, il faut une routine matinale. On devrait tous s'entraîner, bien manger. Comme athlète, c'est fou. Là. Vous avez une discipline. Est-ce que toi, tu as acquéri des trucs? Est-ce que tu as lu du Tony Robbins? Comment tu as fait pour mettre en place une discipline comme ça? En fait, moi, j'ai eu des bons modèles. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais tellement de drive, puis je cherchais toujours à avoir un edge de plus sur les autres, probablement parce que j'étais petit, puis je me disais, il faut que je compense ailleurs. Fait que je regardais, j'observais les joueurs un peu plus vieux, les gars du cégep, les gars de l'université, les gars pros que j'avais la chance de côtoyer, puis c'était quoi leur éthique de travail, puis je me suis forgé, tu sais, j'ai comme un peu pick and choose là-dedans, puis je l'ai modelé à mon image, puis ce qui fitait à ma réalité. Mais, tu sais, avec là, j'ai 37 ans, tu sais, j'ai pas la même motivation qu'avant à l'entraînement. J'ai pas les mêmes objectifs non plus. Tu sais, là, je m'entraîne parce que je veux garder la forme, puis j'ai le goût d'avoir une silhouette qui me plaît. Je te le dis, dans mon cas, c'est pas aussi motivant que me dire « Hey, dimanche après-midi, je m'en vais sur le terrain au bat contre des gars 3 fois plus gros que moi, puis il faut que je sois capable de les coucher. » Tu sais, fait que ma hargne à l'entraînement n'est plus la même. Il faut dire aussi que j'ai le corps magané. Fait que je ne peux plus pousser comme avant. Mais tu sais, ma discipline reste quand même la même. Moi, j'ai besoin d'une discipline de vie parce que, tu le sais, j'ai toxicomane en rétablissement. Le dénominateur commun des périodes où je vais bien dans la vie, c'est quand j'ai une rigueur et une routine. Puis quand j'ai pas ça, là, je suis un petit peu plus errant, puis c'est dangereux, puis je me rapproche d'une rechute avec ça. Fait que je veux pas aller là. Fait que moi, surtout dans cette période de confinement-ci, là, où c'est difficile entre les deux oreilles pour tout le monde, c'est un challenge. Je trouve ça vraiment important de se faire une routine puis de la tenir. Parlons-en du côté plus dark. Je sais que tu appelles ça tes démons. On a ça en commun. Moi, j'ai fait des overdoses aussi. J'ai été très longtemps dans ça. Comment, toi, t'expliques justement, tu disais que très jeune, tu avais un pat, là, une espèce de voix. Tu es dans les super ligues, tu as le succès, tu as des coupes Grey. On idéalise le succès. On se dit, il me semble, quand tu arrives au top, tu as tout dans la vie, tu ne peux plus te plaindre. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on voit beaucoup d'artistes qui tombent dans la drogue, puis pourtant, on les admire? Tu sais, toi, ça a été quoi de... Ben moi, premièrement, la toxicomanie, la dépendance, l'alcoolisme, peu importe, ça frappe tout le monde. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un de près ou de loin. Puis on l'a tous peut-être déjà, on a tous déjà peut-être frôlé ou flirté avec ça. On l'a déjà échappé. On s'était promis qu'on ne boirait plus jamais. Puis là, 2 jours plus tard, tu recommences. Dans mon cas, je suis un excessif.
Et je ne le réalisais pas avant d'avoir des enjeux. Avant, je pensais que j'étais juste un kid avec bien de la drive puis bien de la motivation. Mais pour faire tous les efforts que j'ai faits, il faut être un peu crackpot à quelque part. Fait que ce côté excessif-là amène des choses absolument extraordinaires. Mais en même temps, si tu ne le jongles pas correctement, ça contribue à t'auto-détruire. Fait que moi, j'ai toujours eu besoin de me sentir un peu edgy, un peu comme de me mettre un peu en danger, peu importe. L'adrénaline de se sentir en vie. Exact. Fait que moi, pendant un bout de temps, j'étais all-in pour le football. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à être capable d'être un espèce de kamikaze sur le terrain, mais de l'être aussi en dehors du terrain. Puis je me suis comme vendu cette espèce d'image-là que moi, j'étais ouais, je vais être un fou sur le terrain, puis je vais être un fou en dehors du terrain aussi. Puis là, à un moment donné, évidemment, il y a un côté qui a pris le dessus. Puis ensuite de ça, next thing you know, tu te retrouves dans une espèce de pattern où tu consommes, puis tu n'es plus capable de t'en sortir. Fait que ça a été très rough. Puis sais-tu quoi? J'ai eu honte de ça pendant longtemps. Puis il y a encore des histoires qui, tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais tu vas avoir, tu vas entendre une chanson, puis ça va te rappeler une soirée, puis là, tu vas commencer à angoisser. Tu vas faire comme ah, c'est parce que ça me rappelle telle niaiserie que j'ai faite, puis telle chose que j'avais dit, puis tel geste que j'ai fait. Mais plus ça va, au même titre que ce qu'on disait tantôt, les trucs qui nous. La honte que j'ai vécue de cette période-là, j'ai décidé de la transformer en atout. Puis au lieu d'avoir honte de ça, c'est une expérience qui me rend beaucoup plus fort aujourd'hui. Puis je me vends l'idée que moi, je suis chanceux d'avoir eu une période dark parce que je repars avec une nouvelle perspective sur les choses. Fait que tu sais, tout est une question de mindset. Tu sais, je sais, je te suis, puis je sais que c'est un terme que tu utilises beaucoup. Puis surtout, tu sais, pour l'appliquer, mettons, dans cette période-ci, Marc, là, les mêmes événements qui se produisent présentement, une personne le vit négativement, une autre personne se parle continuellement et dit « je vais le voir positif, il y a du positif ». Et les mêmes faits vont donner deux résultats différents et c'est toi qui es en contrôle de comment tu vas gérer ça. Moi, je ne veux pas être 100% responsable. Tu es responsable des lunettes que tu mets. Ouais. Tu peux voir un cadeau mal emballé dans une épreuve ou tu peux devenir la victime de la vie puis dire « moi, tout m'arrive ». Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois de temps en temps, tu ne peux pas être down puis en crise. Mais ramène-toi rapidement. Puis c'est ça la beauté de la chose avec la thérapie puis avec le cheminement que j'ai eu. Je trouve que c'est un atout parce que quand je commence à être down puis chialeux, à un moment donné, je suis capable de prendre un pas de recul puis faire qu'est-ce que je fais là? OK, t'as-tu assez chialé? T'es-tu une victime pour de vrai? Tu sais, move on, là, on repart la suite. Fait que d'être capable de reconnaître, tu sais, il y a beaucoup de self-awareness là-dedans là, qui aide beaucoup. Tu dis que tu as justement fait de la thérapie. Ça a-tu été dur pour toi d'aller chercher de l'aide? Ah, tabarnouche, j'ai pas été capable tant et aussi longtemps que mon monde proche ne m'a pas confronté. Ah oui. Puis, ne m'a pas confronté avec des faits. Ils m'ont individuellement confronté une couple de fois. Puis je suis là, non. Puis, tu sais, quand tu consommes, ben, souvent, tu vas mentir, tu vas manipuler, tu vas te perdre dans tes menteries. Puis, on fait dur des fois là-dessus. Puis, à un moment donné, ben, j'ai été piégé dans le bon sens. Une intervention avec ma famille, avec des amis proches, avec ça. Et là, j'ai comme pas eu le choix. Fait que je suis allé faire une première thérapie. Moi, ça a été un long cheminement. La première thérapie, je ne l'ai pas faite pour moi. Là. Je l'ai faite pour un peu acheter la paix à mon monde que je viens de me faire prendre. Dans ma tête, je n'étais pas convaincu que j'avais un si gros problème que ça. Puis, mais ça a semé une graine, par exemple. Pour moi, là, tout est du essai-erreur. C'est rare que je réussisse tout de suite du premier coup. Mais à cause que j'ai un acharnement, à cause qu'après ça, les rechutes, je les prenais au sérieux. Il y en a eu beaucoup de rechutes. Puis à chaque fois, il était dégueulasse. Puis à chaque fois, je me disais, je faisais pas semblant qu'il n'était pas arrivé. Je l'adressais, je le gérais mal. C'était pas les bonnes solutions, mais ce qui fait que petit peu par petit peu, une marche à la fois, bien, j'ai réussi à me remettre ça à la map. Puis aujourd'hui, je me le rappelle, ce processus-là, parce que je ne veux pas devenir justement trop confiant et arrogant, puis oublier que la pente est jamais bien loin. T'sais. Mais j'aime que tu parles de l'aspect, dans le fond, où on peut crasher parfois. Puis, tu sais, tu as eu des moments, moi, je dis souvent, c'est correct la motivation, la pensée positive, mais le négatif fait partie de la vie. Tu sais, je veux dire, on est des étudiants de la vie. Ben oui. Puis, regarde, on apprend. C'est le même qu'on apprend dans la vie. Tu sais. Ben si, là, tu sais, en fait, là, c'est ça la beauté de la chose, c'est que peu importe le cheminement que tu vas avoir, la thérapie, que tu engages Marc Dumaine pour venir te coacher, c'est sûr que ça va t'aider. Mais enlève-toi de la tête que
après ça, tout va être positif. Non, tu vas juste être mieux capable de gérer le négatif. Tu vas avoir une approche différente. Puis tu vas comprendre qu'il y a une suite après la tempête. Fait que moi, c'est ça l'affaire. C'est au lieu de faire semblant qu'il n'y aura plus jamais de situation négative, il y en a de moins en moins, soit dit en passant, mais je suis mieux équipé pour les gérer. Oui, excuse-moi. Ben non. Oui. J'aime c'est pas pire, elle n'est pas venue crasher le... Ah, mais ça serait bien correct. No problem. Mais j'aime le fait que tu te renouvelles là-dedans. Je dis souvent, même dans le COVID, là, c'est une belle période. Tu sais, notre identité se renouvelle. Tu voulais être un joueur de foot. Après, tu as dit, je vais être à la télé. Là, je sais que tu es aussi entrepreneur. Sais-tu ce qu'il y a de hot? Je ne veux pas te couper la parole, là, mais puis je sais que ça va t'allumer ça. Avant, notre savoir-faire était très, très important. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est quoi tes skills? Dans quoi tu es bon? Dans quoi c'est ça? Puis là, il ne vaut plus de la merde. Ça ne veut rien dire ton savoir-faire présentement. Ta capacité d'adaptation, elle va venir du savoir-être. Est-ce que es-tu bien en dedans de toi? Si tu l'es déjà, ben, tu peux commencer à mieux t'adapter, à mieux t'ajuster. Pour s'adapter puis s'ajuster dans la vie, c'est pas juste de passer d'un skill à un autre. Il faut que tu sois cohérent ici. Puis là, après ça, ça revient à l'humilité. Tu sais, là, moi, là, la plus grande leçon d'humilité que j'ai eue, c'est passer du foot professionnel à être un des bons joueurs dans la ligue à animer à la télé avec des kingpins, là, des machines de guerre, des Guillaume Lepage, des Charles Lafortune, des France Baudouin, puis me dire, OK, moi, je veux être comme eux autres un jour. Puis je suis encore loin d'être ça, mais ça ne m'a pas freiné à m'essayer, par exemple. Parce que j'ai de l'humilité. Là, en passant, j'adore ce que tu dis. Savoir-être, pour moi, tout est là. Ouais. Je coach du monde élite, puis quand je leur dis, ah ouais, fait que lève-toi debout, puis dis-moi pourquoi t'es hot, ils shake de même. Ils sont très bons dans ce qu'ils font, par contre. Ils sont hyper performants, là. Mais avec un ego gros de même, puis la carapace, puis le masque. C'est tellement lourd, tout ça. À partir du moment où... Puis, tu sais, en fait, là, j'ai l'air d'un vieux sage, puis il y a des journées où ça va mieux que d'autres. Mais parce que je trouve qu'on n'est jamais rendu là. Tu sais, dans le fond, c'est de continuellement essayer de progresser. Mais excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais ça part vraiment juste d'être bien avec toi-même. À partir du moment où tu es bien avec toi-même, où tu reconnais que tu as des forces et que tu as des faiblesses, ben, tu sais, personne ne peut utiliser tes faiblesses contre toi à partir du moment où tu les connais, tu les sais, tu sais. Fait que moi, depuis... Excuse de t'interrompre. Vas-y, non. Moi, je suis allumé, j'aime ça. Je trouve tellement que c'est super intéressant. Merci d'être là en passant. Moi, je suis très pour des moments comme ça. Ah, ben, ça fait plaisir. Merci à toi. Si on revient à ta thérapie, l'humilité d'admettre que je ne suis pas parfait, que j'ai des choses à apprendre, que je ne suis pas si hot que je prétends l'être. Ça, souvent, quand on est là-dedans, c'est l'ego, le fameux ego qui nous joue un yo-yo d'émotions, l'ego. Là, je suis hot, j'ai gagné un trophée. Là, j'ai plus de trophée, je ne suis pas hot. Là. Toi, peux-tu nous partager dans ta thérapie, parce que c'est souvent une espèce de vide intérieur qu'on essaye de combler avec l'alcool, la drogue, le sexe, la performance. C'est quoi que tu as réalisé, toi, en thérapie? Moi, ça a été tough là, pour moi d'aller en thérapie. J'en ai fait 3 plus certains ressourcements. Puis à chaque fois, tu parles de l'ego. J'en avais quand même un ego. Là, t'sais. Fait que moi, j'arrivais en thérapie, puis je me disais, de un, j'étais détruit, là, j'avais besoin d'aide, mais en même temps, il y a toujours une partie de toi qui fait comme, hey, attends, t'es fucking Étienne Boulay. Tu as fait ci, ça. Tu as réussi à avoir une carrière, tu es parti du bas de l'échelle, tu as tout monté toi-même avec la drive. Qu'est-ce que tu fais en thérapie? Tu n'as pas besoin de ça. Fait que tu as toujours un peu comme l'espèce d'ego qui essaie de te truquer, puis à un moment donné, il faut que tu le tasses. Puis il va revenir. Puis là, tu le tasses. Puis des fois, il revient moins longtemps, puis il revient moins souvent. Mais c'est pas vrai que du jour au lendemain, tu passes d'avoir un ego à humilité. Tu sais. Puis encore, des fois, c'est drôle, hein? Des fois, même ces jours-ci, je reçois un coup de téléphone ou une nouvelle, puis je lis quelque chose, puis là, je me fâche. Ou ça me pogne en dedans. Puis là, je suis capable de faire comme, bon, là, c'est quoi que ça vient toucher? Là? Ah, c'est mon ego. Là. Parce que là, moi, je me trouvais tellement hot que je trouve que je ne mérite pas d'être traité de même. Tu sais, ta gueule, prends un pas de recul, puis réalise que dans le fond, on s'en fout. Tu sais, fait que pour moi, là, la plus belle des affaires en thérapie, je me parle tout le temps, moi, là, c'est d'avoir appris à me connaître, d'avoir appris certains des réflexes que j'ai. Puis, tu sais, moi, je suis un impulsif émotif.
Fait que puis dès que je ressens la moindre possibilité d'une injustice, là, je saute une coche. Fait que maintenant, je le sais, ça. Fait que quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, j'ai le réflexe de faire, bien souvent, pas tout le temps, mais essayer de prendre un pas de recul, faire comme, OK, comment je réagis face à ça? Peux-tu venir dire allô? Peux-tu venir dire allô? Attends. Ah ouais. Allô? Allô, Amar? Comment ça va? Ton nom? Bien, toi? Ben, ça va super bien. On parle à un grand sage qui est ton papa ce soir. Hey, Tabarnouche, elle a été curée de m'entendre. pas vrai? Hey, tu veux-tu aller jouer en haut? Non, je vais appeler maman. Tu vas appeler maman? Vu que je peux pas lui parler. OK. C'est bon des lives. On est dans la vraie vie. Un petit peu. En passant, vous pouvez poser des questions. On va répondre aux questions dans à peu près 15 minutes. Donc, n'hésitez pas. C'est le temps de poser des questions. Je reçois vos questions sur mon téléphone. Donc, j'espère que vous profitez de ce moment-là. Allez vous prendre un petit thé, un petit café. Ça fait du bien. Ça va là. Cette période de fou, de s'arrêter. Tout simplement. On est tous dans le... Excuse-moi, c'est ma vie depuis 5 semaines. C'est ça, non-stop. Mais je suis curieux de... Attends une minute. OK, là, je t'entends. Cool. Mais je voyais ta fille. Tu as 3 enfants, right? On en a 4 en tout. Là, on a une famille recomposée. Moi, j'ai un garçon qui est à Boston, mais sinon, on en a 3 à temps plein ici. Fait que 11 ans, 5 ans et 7 mois. C'est du sport. Je suis curieux de savoir, donc, pour avoir réussi dans la carrière d'athlète, les grosses affaires, là, la télé va bien, la vie financière, le bonheur pour toi aujourd'hui, là, quand tu as tout touché à ça, tu le décrirais, c'est quoi le vrai bonheur? Moi, je suis toujours à la quête du bonheur, mais c'est en fait tout le cheminement que j'ai. Moi, je me suis jamais senti autant sur mon X qu'aujourd'hui. Puis je pense que le bonheur, pour moi, c'est d'avoir la chance de toucher à plein de sphères différentes, que ce soit les sports, que ce soit les communications, que ce soit le web, que ce soit l'entrepreneuriat. Je trouve que je suis privilégié d'avoir la vie que j'ai parce que c'est jamais monotone. J'ai de l'énergie à revendre. Tu le sais, on s'en était déjà parlé. Comme moi, je suis un espèce de... Ça spin tout le temps, super actif. Puis, fait que je m'ennuie pas. Moi, je trouve pas ça plate. Quand je me couche le soir, j'ai comme... Je fais beaucoup d'introspection dans le but de constamment m'améliorer parce que moi, j'aime la game. J'aime pas juste le résultat final. J'ai appris à aimer le grind, à aimer les difficultés. Puis, fait que moi, présentement, cette période-ci, j'ai le sourire aux lèvres, mais elle n'est pas particulièrement facile non plus. J'ai des enjeux, j'ai des difficultés. Mais tabarnouche, j'ai appris à aimer ça. Puis c'est drôle parce que hier, j'en parlais avec le grand de 11 ans. Là, on l'a mis sur un training parce qu'il veut jouer au hockey Division 1. Fait que là, j'ai dit, regarde, pendant que tu es en confinement puis que tes chums font juste jouer à Fortnite à longueur de journée, je vais te faire un training. Tu as un des meilleurs trainers au pays. Tu as un gars qui a joué pro. Fait qu'on va te mettre sur un truc. Puis là, hier, il était marabout parce qu'on l'a fait travailler fort en tabarouette. J'ai dit un jour, Eden, là, tu vas apprécier souffrir. Puis il ne comprend pas ça à 11 ans, puis c'est normal. Mais parce que tu vas comprendre que ça va porter fruit plus tard, puis que toute la souffrance, entre guillemets, du training que tu as aujourd'hui, ça te rend plus fort pour la suite. Puis j'aime ça. J'ai toujours des analogies de sport pour la vraie vie, mais j'y crois vraiment au parallèle entre les deux. Est-ce que tu es parmi les gars que tu connais, parce que de ce que je vois aussi dans mon bureau, les gars ont plus de misère à aller dans les émotions, de faire de l'introspection. C'est plus facile de fuir avec des projets. Ouais. Les femmes ont tendance plus à lire. Est-ce que tu es un outsider parmi les boys ou tu es avec du monde avec qui vous vous posez ces questions-là? Bien, c'est drôle. C'est une super bonne question. Puis, en fait, c'est peut-être plus les autres qui devraient dire ça, mais je t'avoue que c'est peut-être moi avec moi, mais depuis que j'ai commencé à parler plus ouvertement de mes enjeux, de certaines vulnérabilités, de certains démons, j'ai eu l'impression d'être un peu plus outsider parmi les sportifs. Puis là, je trouve que de plus en plus de gens, de sportifs de haut niveau, des gars tough, sont capables d'admettre qu'ils ont des difficultés. Je pense à un Shea Emery, entre autres, un gars avec qui j'ai joué, qui était un de nos leaders défensifs, un inside linebacker qui cognait comme une mule. C'en est un aussi qui a vécu des enjeux de santé mentale.
Fait que je trouve que le sport, c'est un des mondes le plus difficile à percer à ce niveau-là. Mais tu sais, moi, ce qui est cool là-dedans, c'est que, tu sais, quand je suis capable de dire quand j'ai de la peine, En fait, sais-tu quoi? Je suis encore très gars. Ça va m'arriver des fois de vivre une émotion négative, puis mon réflexe naturel, ça va être de fermer ma gueule, puis de m'isoler. Puis là, mais je le reconnais maintenant après quelques minutes. Tu sais, puis je me sens pas moins tough pour autant. Tu sais, moi, j'ai consulté, puis je continue tu sais, j'ai des amis qui sont thérapeutes, tu sais, puis je pose beaucoup, beaucoup de questions, puis je challenge des affaires. Puis je me sens pas moins tough pour autant, je me sens pas moins gars, puis moins masculin pour autant. Tu sais, fait que, encore une fois, ça revient à ce que je te disais tantôt. Tu sais, j'ai envie d'être apprécié, mais si tu ne m'apprécies pas, je vais être correct pareil. Fait que quand je suis capable de parler de mes émotions, si toi, tu trouves que j'ai l'air guidoune, moi, ça me fait chier que tu ne m'aimes pas, mais je sais que je suis quand même un tough pareil. Tu sais, fait que, tu comprends-tu? C'est une drôle de gestion, mais tu apprends à apprécier ce côté-là. Puis la nouvelle génération, les milléniaux en descendant, je trouve, sont capables d'être cool puis de parler de leurs émotions. Puis là, je parle des gars. C'est peut-être plus la génération de nos parents qui étaient plus tough, où là, tu n'es pas supposé pleurer, un gars, ça parle pas, un gars, c'est comme tout pour faire l'effet contraire à ce qu'un humain a besoin. Là. J'ai écouté l'émission que tu animes sur Canal Vie, Les Naufragés de l'amour. Je trouve que psychologiquement, moi, je capote, j'analyse les participants. Qu'est-ce que tu as appris de faire une émission comme ça avec du monde qui cherche l'amour? Puis... Bien, j'ai appris beaucoup, premièrement, sur les prods télé. Tu sais, les productions télé dont j'avais fait partie avant, il y en avait certaines grosses, dont Bootcamp, Le Parcours Extrême, qui était une télé-réalité sportive. Ça, c'est une télé-réalité amoureuse. Puis c'est un solide défi. Tu sais, on parle de défi depuis tantôt. Là, tu es pendant 3 semaines sur un navire de croisière avec des hommes et des femmes, des parents célibataires qui souhaitent recomposer leur famille. Il y a le mix des enfants là-dedans, mais c'est un défi de production vraiment intense parce qu'on doit tourner back-à-back à tous les jours. On n'est pas comme Occupation Double, mettons, où ils ont 2, peut-être même 3 maisons. Ils peuvent vraiment cibler au compte-gouttes qui rencontre qui, puis vraiment prendre les shots, puis le temps de tout tourner. Nous autres, là, quand on finit de tourner à 10-11 heures le soir, bien, les participants et les participantes sont encore sur le bateau, ils vont se côtoyer. Tu sais, on ne peut pas tout tourner, on ne peut pas les séparer non plus. Puis, tu sais, mettons qu'il y a un pépin, là, on sort, je dis n'importe quoi, on accoste à Rome. Bien, on ne peut pas accoster à Rome, mais on accoste puis on s'en va jusqu'à Rome, tourner, faire des activités là-bas. S'il y a un bug avec la caméra ou avec un micro, tu n'as pas le temps de re-shooter parce que le navire, il n'attendra pas la petite troupe de Québécois qui sont, tu sais, comme si le navire part à 6 heures, t'es mieux d'être là à 6 heures. Fait que c'est un beau défi, mais au niveau de ce que j'ai appris, ou peut-être au-delà de ça, je trouve que la capacité des gens de s'embarquer dans une belle aventure aveuglément là-dedans, c'est vraiment beau à voir. Puis ceux qui triplent le plus là-dedans, ce sont leurs enfants. Ah oui. Un instant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, en passant, j'ai trippé. Justement, je veux animer des émissions comme ça parce que je trouve qu'on apprend tellement sur le comportement humain, de voir les réactions des gens, l'ego qui embarque. Étienne, l'amour là, à notre ère en 2020, c'est quoi justement? Le monde cherche l'amour sur Tinder à journée longue. C'est un peu extrême. Pour les voir, est-ce que c'est... On cherche... Il n'y a plus de moule. Je pense qu'il n'y a plus de modèle. Il n'y a plus, tu sais, j'ai de la difficulté à répondre à ça parce que on a tous les films d'amour, on a tous les messages que, tu sais, un gars avec une fille qui doivent à se marier, avoir des enfants, habiter sous la même maison. Hey, j'ai des amis là, qui sont en couple depuis longtemps, qui ont chacun leur maison encore une fois. Tu sais, comme whatever fits with you. Tu sais, comme Maïka et moi, on est ultra dysfonctionnels si on se fie au format typique de ce qui est supposé être un couple. Puis, des fois, on se sent mal là-dedans. Pourquoi vous êtes dysfonctionnel? Mais on ne se voit pas. Tu sais, on est rarement ensemble, à part depuis quelques semaines. Puis ça aussi, des fois, c'est un challenge. Mais elle est très, très ambitieuse et carriériste. Je le suis aussi. Puis on est très, très axé sur la famille. Fait que, tu sais, on s'occupe des enfants, puis on s'occupe de la business. On ne s'occupe pas du couple. Comme tout le monde, on vit des enjeux, mais c'est du coup, ça fit avec
nous autres puis les besoins qu'on a présentement dans nos vies. Puis on a eu le réflexe aussi des fois de faire comme on est supposé être ensemble dans ce cas-là ou pas, mais à un moment donné, on fait comme hey man, c'est pas un projet communautaire. Là. Si ça fit avec nous autres, la dynamique, puis que les enfants sont heureux, comme c'est quoi le problème? Parce que chez le voisin, c'est pas de même que ça marche. Ça marche plus comme ça. Fait que, pour ceux qui souhaitent trouver l'amour, c'est bien plate, là, la réponse que je vais te dire, mais si tu n'es pas bien avec toi-même, attends-toi pas d'être bien avec quelqu'un d'autre. Puis là, moi, je suis bien à la maison dans la dynamique que j'ai présentement. Le jour où je ne le suis plus, ben ça sera une autre question à se poser. Mais présentement, je suis bien. Puis arrêtez de se projeter trop loin. Dans n'importe quelle situation, c'est pas bon. C'est bien d'avoir une vision et un objectif à long terme, mais après ça, décroche puis commence à, va dans l'action, comme tu disais. Fait qu'au niveau de trouver l'amour, je serais un mauvais coach amoureux. Premièrement, j'ai déjà un divorce à mon actif, puis j'ai une feuille de route qui est pas évidente. Fait que je pense que je vais arrêter là mes conseils amoureux. Mais tu as dit quelque chose d'important, puis c'est cliché, mais ça part vraiment de s'aimer soi. Je veux dire, on a beau chercher l'idéal, si tu ne te sens pas hot en dedans, tu peux. Je veux dire, tu ne peux pas aller pallier avec quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas parce que tu vas l'étouffer, cette personne-là, puis ça va finir par ne pas fonctionner non plus. Fait que ça part de soi. Après tout ton parcours, si tu sais que tu fais des conférences, là, tu as des enfants, c'est quoi les leçons de vie? Si tu dis, moi, il y a une ou deux affaires, là, si tu comprends ça, man, tu peux passer à travers tout, ça serait quoi? Oser faire des erreurs. Probablement, si je prenais le temps d'y penser, j'en aurais plein à dire, mais de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Même que, encore une fois, flip ton mindset puis vois ça comme quelque chose d'extraordinaire de faire des erreurs parce que ça veut dire, on veut tous pas faire des erreurs parce qu'on a peur du jugement des autres. On a peur de l'échec. Et on est aussi, c'est comme ancré dans nos têtes qu'une erreur doit être comme punie. Regarde jusqu'à l'école. Tu fais une erreur, tu perds des points. Tu fais une erreur, tu as une conséquence. Tu fais ça. Alors que ça veut dire que tu es en mouvement et tu as essayé de quoi? C'est facile en tabarouette pour le monde de nous écrire de la merde sur les réseaux sociaux quand tu sors une nouvelle capsule ou quand tu fais telle affaire. Mais sais-tu quoi? Ils sont assis sur leur steak, sur le divan, à rien fucking essayer de nouveau dans leur vie. Puis moi, je les plains, eux autres, de ressentir le besoin de rire de moi parce que j'ai échoué dans quelque chose. Man, I fucking tried it. Ouais. Je l'ai essayé, puis devine quoi? Là, j'ai une expérience de plus dans mon sac à dos, puis je connais une façon qui ne fonctionne pas. Fait que là, next thing you know, je réajuste le tir, puis à un moment donné, je vais finir par le pogner. Fait que tout dans la vie là, qui vaut le coup va demander de l'acharnement. Va demander il va falloir que tu t'obstines, il va falloir que tu te parles et ça va prendre du temps et ça va prendre des erreurs. Fait que commencer à donner une valeur à nos erreurs. Ça ne veut pas dire de les répéter 50 fois la même erreur, mais d'apprendre puis de move on. Mais ose foncer même si tu n'es pas totalement prêt. Je vais faire un parallèle sur Netflix. Il y a un documentaire qui s'appelle The Call to Courage. C'est Brené Brown. Puis elle est experte en vulnérabilité. Puis l'exemple qu'elle donne, là, elle dit c'est ça. Elle dit il y a bien des gérants d'estrade. C'est facile de critiquer le monde. Là. Tu regardes sa glace, il tombe. Mais elle dit quand tu es dans l'arène, là, man, au moins toi, je vais t'écouter parce que tu essayes, puis tu te relèves. Alors que quand tu es dans l'estrade, man, tu es juste là, puis tu fais rien. Tu es spectateur. Mais oui, c'est ça. C'est correct d'être spectateur, mais c'est une autre perspective. Alors que toi, tu es dans l'arène, comme tu dis, tu as fait le move d'y aller, tu as échoué, mais sais-tu quoi? Tu as osé. Tu as osé. Il faut avoir le guts. Alors, il y a des questions qui s'en viennent. Je vais en rafale dans des questions bien vite, puis après, on va aux questions. Meilleur livre à vie? Je vais y aller avec un livre que j'ai lu récemment là, qui est très, très de mise pour moi présentement, puis c'est Start with Why. Commencer par pourquoi. Puis je trouve que c'est vraiment d'actualité parce qu'à partir du moment où tu trouves ton pourquoi, tout peut changer autour de toi, puis toi, tu continues d'avancer, c'est juste avec d'autres paramètres. Une bonne série à écouter là, pendant le confinement? Ben là, Casa de Papel, évidemment. Puis là, je sais que la 4e saison est sortie, puis j'ai pas un esprit de minute à moi, puis ça me fait capoter parce que j'attends juste ça, d'avoir un peu d'énergie un soir pour la commencer. Est-ce que tu écoutes des podcasts? J'en écoute quelques-uns. Je t'avoue que dans les dernières années, j'ai été bien accro aux livres audio. Mais il y a un livre audio que j'ai lu, que j'ai écouté plutôt, d'un ancien Navy SEAL qui s'appelle Jocko Willink.
Puis lui, il a un podcast. Fait qu'une fois de temps en temps, je vais l'écouter. Ou sinon, j'aime bien Joe Rogan, aussi évidemment très connu. Ton idole, ta plus grande idole de vie, c'est qui? Tu sais, j'en ai beaucoup, puis pour plein de raisons différentes. On dirait que le seul nom qui me vient présentement, c'est un gars qui s'appelle Lawrence Taylor, qui a joué pour les Giants de New York. Ça a été la première biographie que j'ai lue quand j'étais jeune, puis c'est un fou sur le terrain de foot, un secondaire de ligne qui était très solide. Fait que lui, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais je ne pourrais pas dire que c'est un modèle que je veux recréer. C'est juste que j'ai vraiment trippé sur ce gars-là. Si je te demande présentement ton plus grand rêve de vie, c'est quoi? Mon plus grand rêve de vie, tu sais, j'en ai beaucoup, là, puis j'ai encore une fois plein d'objectifs pour la suite, mais vraiment, sans tomber dans être quétaine, là, c'est de continuer à être bien, puis à être heureux, puis juste chaque sphère, tu sais, continuer d'avancer. Il y en a, là, puis j'ai aucun jugement. Il y en a qui veulent juste être bien puis rester statu quo, puis c'est parfait, puis c'est correct, puis je t'encourage là-dedans si c'est ce que tu veux. Moi, je ne suis pas cette personne-là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un besoin de gagner, j'ai un besoin d'avancer, j'ai même un besoin à la limite de changer. Fait que j'espère continuer à être en mouvement encore longtemps, puis pouvoir regarder en arrière dans 10 ans et faire comme aïe, je ne peux pas croire que j'étais là, puis là, je suis rendu là. Tu sais, baigner dans plein de sphères encore. On va aux questions, mais au final, tu dirais, es-tu fier de toi? Tu dis-tu des fois, tabarnouche, j'ai réussi? Est-ce que tu prends le temps d'être fier? Je prends le temps de regarder en arrière un peu, mais pas trop longtemps. Parce que j'aime mieux regarder en avant. Mais oui, tu sais, je suis quand même fier du chemin parcouru. J'ai encore honte de certaines affaires. Je suis encore tata ces bars, tu sais, comme là, j'ai l'air d'un preacher, puis tu sais, qui est bien parfait, puis au contraire, là, tu sais, j'ai une affaire que je fais à perfection depuis 3 ans et demi maintenant, c'est de ne pas boire une coupe d'alcool puis de ne pas prendre quelque chose qui va altérer mon comportement. Mais je reste le Étienne un peu toto qui aime ça déconner puis qui, des fois, peut manquer de jugement par moment. Mais je suis quand même fier du chemin parcouru. Ouais. Mais je pense que le but, c'est pas d'être parfait, mais c'est d'être soi à la perfection. Non, ouais, c'est ça. Ah, bien dit. OK, j'ai des questions. Premièrement, on a William, qui est un kid qui veut te remercier parce que lui, il veut être un joueur professionnel, puis il t'écoute. Puis, yes! Go, Will! Fonce! Diane demande comment on fait pour passer d'indiscipliné à discipliné, selon toi? On pourrait s'en parler longtemps, mais c'est une super bonne question, Diane. Il faut commencer par une affaire. Moi, dans mon cas, puis tu sais, je ne suis pas un coach de rigueur, mais de discipline, mais toute part de mon calendrier. C'est niaiseux, là, mais j'aime ça avoir un calendrier papier. Je vais pouvoir m'asseoir, puis moi, il faut que ça parte. Mon lundi doit être ma journée la plus structurée et la plus rigoureuse, parce qu'après ça, je trouve que ça kickstart le reste de ma semaine, mais je dois, les trucs que je veux accomplir dans ma journée, je dois clairement les intégrer à quelque part de précis dans mon horaire. Si c'est freestyle, je vais juste me dire hey, demain, il faut que je m'entraîne, c'est sûr que je ne m'entraîne pas. Mais si je me dis à 6h30, je suis dans le gym, il faut que je m'entraîne, je l'ai écrit, là, j'ai plus de chances de le faire. Donc, tu mets une structure. Oui, une structure puis qui est vraiment liée à mon timeline de calendrier. Il y a Fériel qui demande un peu là-dedans, mais comment restes-tu motivé dans le fond? Est-ce que, à part ça, est-ce que des fois, finalement, tu laisses aller? C'est pas toujours facile. En fait, moi, ma meilleure façon de rester motivé, c'est de m'assurer que j'ai le bon objectif. Encore une fois, il faut que tu te poses la question. Mon objectif, c'est telle affaire. Pour y arriver, il faut que je fasse telle chose. Oups, il pourrait y avoir un enjeu avec la discipline en cours de route. Il pourrait y avoir des difficultés, là, des obstacles là. Est-ce que je suis prêt à passer à travers ces obstacles-là? Oui. À partir du moment où c'est oui, après ça, c'est de bien t'entourer. En tout cas, moi, ça part de là dans plein de sphères. Il y a des jours où c'est moi, coach boulet, où j'essaie de donner des coups de pied au derrière du monde. Puis sais-tu quoi? C'est arrivé même dans les dernières semaines où quelqu'un à qui j'avais parlé, puis j'avais dit hey, let's go, vois ça comme quelque chose d'excitant, flip ton mindset, qui m'a appelé un jour, puis là, c'était moi qui en avais besoin. Fait que de se créer un réseau de gens qui vont être capables de te donner un coup de pied au derrière une fois de temps en temps. Puis c'est donnant-donnant. Tu sais, que c'est un de mes amis qui est un expert en gestion de crise qui me disait ça. Il s'appelle Mariano Lopez, qui me disait une fois que tu as ouvert un espèce de canal de communication avec quelqu'un, la relation peut changer. Des fois, c'est toi qui offre de l'aide, des fois, c'est toi qui le reçois. Fait que ça, c'est des beaux atouts à avoir.
Mais tu adresses quelque chose d'important, l'importance d'être bien entouré. Tu sais, parce que quand tu as du monde qui te draine vers le bas dans tes... Voilà. J'ai plus de patience pour ça, Marc. Tu sais, je suis gentil dans la vie, puis malheureusement, je trouve que mon niveau d'énergie est compté, mon temps est précieux, et si tu me draines puis tu me tires vers le bas, c'est pas long que je tire la plug. Alors qu'avant, j'encaissais un petit peu plus. Maintenant, je suis un petit peu plus selfish, puis je trouve ça positif de ce côté-là. Fait que si vous avez des boulets là, du monde qui c'est toujours lourd d'être avec eux autres, tassez-vous. C'est pas obligé d'être une confrontation. Ça peut juste être un fade to black, là, comme un petit rideau, puis tu t'en vas. Mais l'entourage va compter pour beaucoup. Là. J'ai envie de faire un petit résumé des points importants. On est allé loin. Hein? J'ai dit, on est allé à plusieurs endroits. Là. Mais premièrement, un petit kid qui a rêvé, dans le fond, qui a osé, dans le fond, dire écoute, moi, je suis prête à faire des sacrifices pour me rendre, même si ce n'est pas tout le temps facile. Je veux dire, quand tu gardes le focus, dans le fond, la finalité, le chemin, c'est ce qu'il y a de plus beau, hein, versus atteindre. Deuxièmement, oser faire des erreurs parce que tu es la preuve que même si tu fais bien des erreurs, tu shines, tu as appris, tu as été capable de te remettre en question. Puis je pense que tu es ouvert à l'échec encore, à dire moi, j'ai pas peur de me tromper, tu sais. Ah oui, bien écoute, tu l'as bien résumé. Apprécier le processus. C'est super important d'aimer le chemin et non la destination. Puis ça va faire en sorte que chaque journée va être quelque chose de plaisant. Même les journées les plus difficiles, tu vas être capable de passer à travers parce que tu vas comprendre que c'est un cycle qui recommence demain matin. Tu sais. Puis oui, oser faire des erreurs. C'est cool d'essayer des nouvelles... Moi, je trouve ça cool d'essayer des nouvelles affaires. Puis on est dans une période où on a accès à plein de choses. Tu sais, l'Internet nous donne accès à plein d'informations. Reste à trouver la bonne à travers toute cette espèce de folie-là. Mais tout est à portée de main maintenant. Tu sais, il suffit juste de trouver le bon chemin pour se rendre. Fait que on n'a plus d'excuses. Un autre point important qu'on a mentionné, mais ce dont tu as parlé aussi, c'est oser demander de l'aide. À un moment donné, c'est pas facile. C'est vrai que c'est un coup d'ego, mais quand tu tends la main, c'est un peu comme dans une équipe de hockey, une équipe de football. Tu as un entraîneur, tu as un coach, tu as un gars. Il y a du monde qui savent des choses que tu ne sais pas. Exact. Tant mieux, tu sais. Bien, c'est drôle parce que souvent, en conférence, je vais faire le parallèle suivant où je vais dire, tu sais, j'ai joué un sport d'équipe toute ma carrière où moi, j'avais certaines forces, certaines aptitudes. J'avais 11 autres gars sur le terrain au football canadien. On est 12. Il y avait 11 autres gars qui avaient eux autres leurs forces. Puis en gang, on avançait pas mal plus vite. Tu sais. Fait que maintenant, dans ma vie personnelle, je vais jouer en équipe aussi. Tu sais, je vais arrêter de me battre tout seul quand j'ai des difficultés. À quoi ça me sert si je peux être plus fort, bien entouré? Tu sais. Fait que ça rend la vie facile. Puis il y a un parallèle à faire aussi avec faire des erreurs. Ça veut dire oser être imparfait. Tu sais, fait que de lever le flag, de dire comme « Hey, je ne vais pas bien. Je ne sais pas ce qui se passe. » Tu n'as pas à avoir honte de ça. Parce qu'il n'y a personne qui se réveille à tous les matins et qui fait comme une autre journée où ça va bien, ça fait 10 ans. Mais non, ça ne se peut pas. On va tous avoir nos up and down. Mais c'est juste d'oser le dire quand tu le vis parce que c'est pas tabou, c'est juste la réalité. Tu sais. J'aime la métaphore, c'est un électrocardiogramme. Là, si c'est de même, t'es mort. C'était pas bien, c'est ça. Vie, tu sais. Voilà. Bien dit. Un autre point intéressant que je trouve que tu montres aujourd'hui, c'est l'authenticité. Tu sais, c'est que tu n'as pas peur de montrer tes couleurs, de dire que des fois, tu es un tata, que ça fait du bien. Tu sais, sais quoi? Je pense que je le fais un peu pour moi, d'être authentique de même, parce que c'est bien moins lourd à porter. Ouais. J'ai pas besoin de faire semblant de, puis de si ça. Je suis juste moi-même, puis aime ça ou aime pas ça. Pour moi, je me casse moins le bessic avec qui je suis. La dernière leçon que je trouve intéressante, puis ça te parle un peu dans le livre dont tu parles, le pouvoir du pourquoi, The Power of Why, c'est qu'il faut que tu aies en dedans de toi quelque chose qui te fait vibrer. Tu sais, toi, tu as le football plus jeune, là, tu as eu la télé. Mais je pense qu'à la maison, c'est un peu ça, ces temps-ci, de dire si tu te sens éteint, ben, essaye de trouver quelque chose qui t'allume. C'est le temps d'explorer parce que quand ça passe par la curiosité. Oui. Tu sais, dans le sens où tu oses essayer quelque chose qui peut-être spontanément, tu te dis j'aimerais pas ça. Mais si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras pas. Tu sais, fait que moi, je me trouve privilégié d'avoir trouvé des passions. Mais si je recule, je me suis trouvé des passions tabarnouche parce que je n'ai essayé des affaires. Puis le 3/4 des affaires que j'ai essayées, je n'ai pas aimé.
Mais ça fait partie de mon cheminement. Puis encore une fois, c'est du SRR, puis tu navigues, puis là, tu avances. Oups, ça, j'aime ça. Oups, puis, tu sais. Fait que si vous êtes chez vous, tu as bien raison, puis vous êtes éteint, c'est le temps. Tu sais, c'est correct de ne pas savoir ce que vous voulez faire, puis de ne pas savoir ce qui vous allume. Ça se peut. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est pas savoir ce que tu aimes ou ce que tu veux faire, puis pas essayer des affaires. Va essayer des affaires. Puis c'est là où les dépendances embarquent, parce que quand tu te ratatines de l'intérieur, là, tu vas aller chercher des petits highs euphorisants pour un vendredi soir, puis après, tu reprends le down. Exact. C'est important, c'est de dire qu'on n'a pas tous besoin d'être joueur professionnel. Ton high, ça peut être un petit shack sur le bord de l'eau que tu veux te construire dans 1 an. Ou... Ça peut être, sais-tu quoi? Tu peux aimer dessiner, ben oui. Et être fucking poche en dessin, puis aimer ça pareil. Tu sais, t'es pas obligé de peindre chez vous dans le but de vendre des toiles. Tu peux peindre parce que pendant ce temps-là, tu es dans le moment présent, puis tu peux aimer faire des mandalas, puis ça peut être ça. Tu sais, comme, c'est pas obligé d'être toujours une envergure. C'est par rapport à toi. Qu'est-ce qui te fait du bien? Tu sais, c'est tout. J'ai envie de conclure. Je trouve que tu es un bel exemple. Je dis des fois qu'on est l'athlète de notre vie. Tu sais. Puis si on voyait la vie comme une game, ben c'est à nous à créer un peu le manuel d'instruction, puis d'être curieux, puis d'ajouter des chapitres. Puis c'est vrai que comme une game, il y a des games maudits que tu as l'impression que tu as été poche, puis tu reprends le lendemain. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'au final, c'est ça. La vie, c'est un jeu écœurant. Il faut juste le comprendre. Oui, des fois tu gagnes, des fois tu sais, moi, c'est drôle parce que ton parallèle sportif, évidemment, m'allume, mais la beauté du sport, pour moi, ça a été déjà là, avant même de savoir à quel point ça serait un atout, mais de me concentrer sur le moment présent. Parce qu'au foot, si tu es sur un jeu et que tu penses au jeu d'avant, tu vas te faire mal. Si tu penses au prochain jeu, tu vas te faire geler. Fait que tu n'as comme pas le choix d'être all-in sur le maintenant. Qu'est-ce qui se passe autour de moi présentement? Et ça, pour moi, c'est un grand atout pour à transposer ça dans la vie maintenant. Fait que, ouais, pour moi, la vie, c'est une game de foot. Un jeu à la fois. Il y a un jeu qui ne va pas bien. Move on. Prochain jeu. Mais apprends de ce qui s'est passé, par exemple. Puis là, c'est un atout de plus. Fait qu'il faut être all-in. All-in, tout le temps. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui me fonctionne. Oui, mais être allumé. Écoute, merci infiniment. Cet échange-là, pour moi, m'a nourri. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont... mais merci aussi. C'est toujours le cool d'avoir des belles jasettes comme ça avec toi. Au plaisir de reprendre un café. Puis lâche pas tes projets, tu es inspirant. Continue de nous inspirer. Merci, Matt. Écoutez, au plaisir, tout le monde. Je reçois jeudi prochain un influenceur de Los Angeles qui va nous parler de comment il s'est rendu là. D'ici là, prenez soin de vous et merci d'être toujours là à l'écoute. Puis ensemble, là, on va y arriver. On ne se lâche pas. Traversons cette période-là en évoluant, en se remettant en question, puis en réalisant que la vie, là, c'est une des plus belles aventures qui nous est donnée. Tout est une question de mindset. Tout est une question de perspective. Donc, lâchons-nous pas, restons positifs. Puis, au plaisir de jaser avec vous très bientôt. Pour plus d'informations sur ce que je fais, vous pouvez aller sur le marcdumaine.com. À bientôt, tout le monde. Ciao.